Salut, c'est Charlie. Aujourd'hui, on est chez Elodie, dans le Calvados. Alors, elle s'est reconvertie dans le milieu agricole et elle est éleveuse de volailles de chair. Ce que je veux comprendre avec Elodie aujourd'hui, c'est comment elle a réussi à apprendre un nouveau métier et à construire une activité organisée et surtout compatible avec sa vie personnelle. On va découvrir comment la volaille de chair peut devenir un projet d'entreprise, même quand on ne vient pas du milieu agricole. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi. Elodie, enchantée. Je suis très heureux d'être ici, chez toi, dans ton élevage. Alors, est-ce que tu peux juste te présenter? Je m'appelle Elodie, j'ai 45 ans. Je suis installée en GAEC avec mon mari et mon beau-frère depuis 9 ans maintenant. On élève de la volaille de chair. Volaille de chair et sur toute l'exploitation, tout le GAEC. Il y a une partie production laitière aussi et culture. Ce que je te propose, c'est que tu nous fasses visiter ton quotidien. Ok, ça marche. C'est parti, on y va? Est-ce que tu es issu de ce milieu-là ou pas du tout? Pas du tout. Avant, j'étais assistante de direction dans une entreprise de travaux de revêtement de sol industriel. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui t'a donné envie de te reconvertir dans le milieu de l'élevage. J'ai été licenciée économiquement en mai 2015 et on a des voisins qui préparaient leur départ en retraite et qui ont proposé donc à mes deux associés de reprendre leur terre. Donc c'est mon conjoint qui m'a proposé de m'installer avec eux. Du coup, il fallait trouver un atelier pour créer un nouveau poste. Ok. T'as osé y aller J'ai osé sans même trop savoir à quoi m'attendre. Pourquoi t'as choisi plus la volaille de chair plutôt qu'une autre production? À la base, on avait fait une demande pour de la poule pondeuse. On travaillait déjà avec les établissements Michel pour la partie bovin. Et c'est en discutant avec le technicien bovin qu'on a su qu'ils recherchaient des éleveurs pour faire de la volaille de chair. Il y avait de la demande, donc on s'est lancé. Alors, est-ce que tu as eu des doutes et si oui, lesquels? Oui, j'ai eu des doutes parce que j'étais pas du tout issue du milieu agricole, donc j'avais aucune connaissance déjà en volaille. Il fallait assurer, c'était un gros engagement financier et toujours la peur de ne pas y arriver, quoi. Est-ce que tu avais fait une formation spécialisée en volaille de chair? En formation, j'ai fait un BPREA. Il y avait un module volaille. J'ai effectué, je sais plus si une semaine ou deux de stage chez un autre éleveur. Ouais. Là, déjà, ça m'a... C'était du concret? Voilà, c'était plus concret. T'as fait comment pour apprendre le métier dans le concret, quoi? J'ai appris au fur et à mesure des lots qu'on passait avec mon technicien. Et il t'a fallu combien de temps pour être vraiment à l'aise avec ce métier, puis avec la volaille de chair, tout cet environnement? Il n'y a pas vraiment de délai, je dirais. C'est juste je dirais que ça se fait plutôt en deux parties, quoi. Okay. Il y a une première partie où on doit apprendre à connaître les animaux, leur comportement, en fonction de la production qu'on fait. Ouais. Et la deuxième partie, c'est sur le bâtiment, savoir maîtriser son bâtiment. Est-ce qu'on n'irait pas voir directement le vif du sujet? Allez, on Tu y va. m'emmènes? Ouais, c'est parti. Let's go. Est-ce que tu peux nous expliquer où est-ce qu'on est ici? On est dans un poulailler qui fait un peu plus de 1700 mètres carrés et où j'élève soit du poulet ou soit de la dinde. Une journée type par exemple, comment ça s'organise? Donc moi, mon quotidien, c'est j'arrive ici les 7h, 7h30 du matin. Ok. Je vais faire un tour d'ensemble de mon bâtiment, secouer mes gamelles. Je vais essentiellement travailler ma litière et vérifier que tout se passe bien. Est-ce que pour toi, c'est un métier prenant? Prenant, je dirais pas ça. Je travaille beaucoup la semaine pour justement me libérer du temps Le week-end? Le week-end. J'arrive à me dégager du temps en dehors. C'est entre 2h30 et 3h le matin. Donc ça veut dire que je finis à 10h30, 11h grand maximum. J'ai du temps encore pour aller boire le café chez ma voisine. Ok. Pour faire la comptabilité, puisque je m'occupe de la comptabilité aussi sur l'exploitation. Un poulet comme ça, même tous les poulets ici, comment tu vérifies, comment tu sais qu'ils vont bien? Ça se voit à leur comportement, quand on les voit se percher sur les ballots de paille, quand on les voit se battre entre eux, jouer, courir, consommer, boire et manger. C'est là qu'on sait que nos animaux vont bien. Et c'est quoi les compétences pour bien conduire un lot comme celui que tu as là? De la motivation, de la rigueur aussi, savoir faire les choses au bon moment. L'élevage de volailles de chair, ça représente quoi comme activité au sein de la structure de toute la ferme en fait? L'atelier avicole, c'est un atelier central aujourd'hui pour nous. Et aujourd'hui, je peux me dégager un revenu
grâce à cet atelier-là. Je trouve que c'est important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que à certains moments tu t'es senti seul? À aucun moment je me suis sentie perdue. On a été accompagnés dès le début pour les mises en place, pour le déroulement des premiers lots. Du coup, tu parles du groupe Michel? Oui. J'imagine. Ouais. Ils t'ont accompagné sur quel sujet précisément? On peut parler d'accompagnement, mais c'était surtout me rassurer sur le fait que ça allait bien se passer et qu'il n'y avait aucune raison pour que je n'y arrive pas. Si tu t'adressais à une personne en reconversion ou une personne qui a envie de faire le même métier que toi, ça serait quoi tes conseils? Il faut y aller parce que il y a une forte demande en volaille de chair et que du coup c'est une filière qui a de l'avenir, quoi. Quelle a été ta plus grande surprise depuis ton installation? Que je prenne autant de goût à faire mon métier. Je pensais pas pouvoir m'épanouir en fait avec un atelier comme celui-ci. Et si c'était toi, le ou la prochaine Elodie? Ce que je retiens avec Elodie, c'est que la volaille de chair, c'est pas réservé qu'aux personnes qui sont nées dans l'agriculture. C'est une filière structurée, organisée, qu'on peut apprendre et qu'on peut intégrer dans un projet de vie équilibré. Avec le bon accompagnement, c'est beaucoup plus accessible que ce que j'imaginais.